Bonjour, je m'appelle Ben Haddad Mohamed, étudiant-chercheur à la Faculté des sciences d'Agadir, au département de biologie, plus précisément au laboratoire Aquamar. Dans quelques minutes sur cette vidéo, je vais vous présenter une étude sur l'estuaire de Oued Messa qui se trouve au sud d'Agadir, presque 40 km au sud d'Agadir, et bien évidemment sa biodiversité du peuplement benthique intertidal. Premièrement, je commence par l'élaboration du, de- du contexte de l'étude. Cet écosystème appartient au parc national de Souss-Massa qui a un grand intérêt écologique et socio-économique, surtout parce qu'il est inscrit sur la liste Ramsar comme ayant un intérêt ornithologique, surtout pour les dernières populations de l'oiseau fameux ibis chauve. Cet écosystème aussi a connu des changements morphologiques à partir des années 70 et elle est maintenant dans un état d'estuaire. Plusieurs recherches ornithologiques et planctoniques ont été faites sur notre écosystème, mais jamais sur la biodiversité benthique. À ajouter aussi que l'eau fluviale parcourt des terrains agricoles en amont. C'est pour cela on pose une hypothèse de risque de pesticides drainés par saison. À mentionner aussi qu'il n'y a pas de rejet urbain et voilà, notre but est de faire un diagnostic sur l'état actuel des composantes vivantes et non vivantes. Les trois objectifs majeurs de cette étude, c'est de définir un état de référence sur la biodiversité benthique, réaliser un diagnostic écologique global des composantes abiotiques et pourquoi pas contribuer à la valorisation de ce site par des études scientifiques fondées au but de réaliser une gestion environnementale. À ajouter aussi qu'on va faire une comparaison avec l'estuaire de l'Oued Souss, soumis à des rejets urbains. C'est un estuaire aussi qui se trouve au nord de notre écosystème et il est aussi dans la même région. Alors voilà la carte qui montre notre écosystème. On a fait un découpage par des radiales pour l'échantillonnage de R0 jusqu'à R7. Et voilà une image de l'estuaire. Alors la méthodologie, la méthodologie en réalité a été posée sur trois éléments, l'eau, le sédiment et la faune. La physico-chimie de l'eau a été réalisée en situ à marée basse dans les radiales adoptées avec trois répétitions avec un appareil multiparamétrique. La granulométrie et la matière organique ont été réalisées par des méthodes adoptées à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, le tamisage sec et la perte de feu. L'échantillonnage a été fait par la méthode de Quadrat, suivi par un tri, conservation en éthanol et identification. C'est brièvement j'aborde la biodiversité benthique qui a été inventoriée dans notre écosystème. C'est qu'on a des annélides, des mollusques, des crustacés, des échinodermes et des poissons benthiques. Voilà une image qui rassemble un petit peu toutes les espèces et a mentionné que l'inventaire globalement a révélé 18 espèces différentes. La majorité d'elles sont localisées en aval et la richesse spécifique se diffère d'une radiale à autre. En comparant avec l'autre écosystème soumis à des rejets, ce dernier a révélé que 9 espèces différentes au total et, actuellement, c'est-à-dire dans les années 2018. Je continue dans les
la composition phonistique et que la répartition de la macrofaune récoltée en groupe taxonomique a montré une dominance de l'embranchement du mollusque suivi par les crustacés, après les échinodermes et ensuite les annélides et les poissons. Je continue dans cette partie-là en mentionnant que la diversité à notre écosystème est plus importante par rapport à l'estuaire de l'Oued, avec dominance toujours des mollusques et absence des némersiens atoliteux. Globalement, en résumant toutes les données, c'est que on peut, grâce à une classification hiérarchique ascendante, rassembler R0 et R1, R2 est seul, R3 et 4, R4 rassemblés dans un troisième rassemblement, et le dernier rassemblement est entre R5, R6 et R7. La salinité et la température se décroît en passant du continent vers l'océan, et l'inverse pour le pH et l'oxygène dissous. Alors, on peut dire que la variation de la répartition des rassemblements des espèces le long de notre estuaire est liée pratiquement avec la variation des conditions environnementales. Pour conclure, on peut dire que grâce à une approche basée sur des composantes biotiques et abiotiques, on a pu diagnostiser notre écosystème. Et je vais dire enfin que il y a des, des éléments qui peuvent dire qu'il y a un état d'un écosystème estuarien normal, et il est aussi beaucoup plus diversifié en le comparant avec un autre écosystème soumis à des rejets. Et merci pour votre attention.